Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo recommandation de lecture de l'automne. Je ne fais jamais ça d'habitude, mais je me suis dit, là j'en vois pas mal passer, et je me suis dit en fait j'ai lu pas mal de romans qui peuvent, enfin après chacun fait comme il veut, hein. Moi je peux très bien lire des romans d'automne en été, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas faire des recommandations de romans parfaits pour l'automne, donc soit cosy, soit witchy, soit un peu avec de la dark academia, voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai 15 romans à vous présenter. Certains, je vais vous les présenter physiquement, mais j'avoue que j'ai eu un peu la flemme de sortir tous les romans, donc certains, je vous mettrai seulement à la petite couverture par ici. Alors le premier, c'est Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Donc là, c'est le premier tome de la saga The Crimson Moth, et en fait, c'est une romantécie où on est basé sur le trope Witch et Witch Hunter. Donc en fait, on va suivre Rune. Alors, je vais quand même regarder le nom, voilà, c'est Rune, qui est une sorcière qui se cache et qui est en fait The Crimson Moth, c'est qu'en fait, c'est un peu le Robin des Bois des sorcières, elle va les sauver, sauf que son identité est cachée. Voilà, pour qu'elles évitent le bûcher, etc. Et on va suivre Gideon, qui est un chasseur de sorcières et qui va se rapprocher de Rune parce qu'il pense que ça peut être elle, The Crimson Moth, et elle va se rapprocher de lui parce qu'il a des informations concernant l'emprisonnement d'une sorcière, sa localisation, etc. Et donc pour pouvoir la sauver. Donc voilà. Et au fur et à mesure, donc cette proximité forcée va engendrer des sentiments, etc. Donc je vous laisse découvrir, mais voilà, ça reste très young adulte, mais la fin m'a beaucoup plu, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite, surtout que la suite sort en 2025, je crois février, quelque chose comme ça, donc il n'y aura pas beaucoup à attendre, mais voilà, c'est une ambiance witchy, avec de la magie, etc., donc c'est parfait pour l'automne. Alors je vais pas m'étendre sur les résumés, parce que, voilà, de toute façon, je vous montre les titres, vous pouvez aller voir sur internet, mais surtout parce que j'ai 15 livres à vous présenter, donc sinon ce sera beaucoup trop long. Ensuite, je vous présente Legends on Lattes de Travis Baldree, donc il a été traduit en français chez la maison d'édition Inis, je crois, et d'ailleurs la suite est sortie aussi entre temps, que je n'ai toujours pas lu, que ce soit en VO ou même il est sorti en français. Donc là on va suivre du coup une orque qui s'appelle Vive, qui est une barbare de base, et en fait elle va prendre sa retraite entre guillemets, et elle va s'installer dans une petite ville pour ouvrir un coffee shop, et en fait là-bas le café c'est totalement quelque chose d'inconnu. Donc elle va ouvrir un coffee shop, elle va faire appel à quelqu'un pour faire des pâtisseries, donc ça donne très faim et très soif, mais voilà, puis il y a une petite intrigue, mais voilà, c'est de la cozy fantasy, donc c'est pas vraiment des grands enjeux, mais voilà, c'est très cozy, mais vous avez quand même ce côté un peu magie, vous avez une créature, des orques, etc. Mais voilà, ça reste quelque chose de très... D'ailleurs, vous voyez un peu la couverture, et voilà, ça c'est la couverture du brochet, je crois, et aussi la version française. Donc voilà, vous voyez que c'est un peu cosy, même si vous avez des créatures fantastiques. Voilà, il n'y a pas grands enjeux, mais ça se lit bien en automne. Ensuite, pareil, de la cozy fantasy, donc c'est The Very Secret Society of Irregular Witches de Susangu Mandana. En français, il est sorti chez Lumen, je crois. C'était très secret des sorcières extraordinaires, tout simplement. Et donc voilà, c'est là on va suivre en fait une sorcière qui s'appelle, je ne sais plus son nom, Mika Moon, qui en fait fait des vidéos YouTube de sorcellerie, mais en fait tout le monde croit que c'est du fake. En fait elle fait de la magie, mais en faisant croire que c'est du fake pour pas être repérée. Et en fait dans cet univers, la magie est régée, donc les sorcières ne peuvent pas se rassembler plus d'un certain nombre, et plus d'un certain laps de temps, sinon c'est trop dangereux de rassembler trop de magie en un seul endroit. Elle va être appelée par un monsieur pour coacher 3 petites sorcières, donc 3 enfants, voilà, dont l'existence est cachée au monde forcément, et elle va accepter et elle va y aller. Donc là on a plutôt le trope de la found family qui était très touchant. Vous avez le trope aussi Grumpy Sunshine, parce qu'elle est très Sunshine, et elle va rencontrer du coup je sais plus si c'est le maître de maison, je sais plus, mais qui est très protecteur par rapport aux filles, et donc voilà, son arrivée ne va pas lui plaire parce qu'il se dit qu'ils n'ont pas besoin d'elle, etc. pour gérer les pouvoirs des sorcières, sauf qu'eux ne sont pas sorciers. Donc voilà, ne peuvent pas gérer. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, très cosy. Il y a des personnages qui vont forcément créer des liens, donc ça c'était très touchant. Voilà, pareil, il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais voilà, c'était très très bien pour l'automne. Alors ensuite là c'est un incontournable, donc c'est Babel Deref Kuang, pas besoin de vous le présenter je pense, il est sorti en français. Donc on va suivre un jeune garçon chinois qui a été adopté par un homme britannique quand ses parents sont morts d'une maladie, et du coup il va l'instruire
prendre plein de maîtres d'apprentissage, etc. Il va intégrer l'université d'Oxford dans la tour de Babel, où en fait, qui est consacrée à la traduction, mais traduction qui est liée à la magie, parce que chaque mot, chaque traduction, enfin, je vais vous découvrir le système de magie, mais le système de magie est assez compliqué, mais voilà, quand vous gravez une traduction sur un objet, ça fait quelque chose. Et puis vous avez toute cette ambiance du coup avec Oxford, et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les dénonciations en fait dans cet univers qui sert de prétexte en fait à cette dénonciation. Donc le racisme, la discrimination, le colonialisme, le white saviorisme, l'acceptation de soi, la différence, etc. Comme d'habitude, R.F. Kuang, voilà, elle se sert toujours de ses romans et son imaginaire pour dénoncer, donc j'ai adoré. C'est vraiment une ambiance, voilà, un peu Dark Academia. Je pense que il est un peu dense pour quelqu'un qui n'est pas beaucoup en VO, donc je vous le conseille. Il existe en français, donc je vous le conseille en français si ça vous tente. Ensuite, je vous recommande These Violent Delights, donc en français c'est Ces plaisirs violents de Chloé Gong, la duologie sortie en entier en français, si jamais. Donc là, c'est une réécriture de Roméo et Juliette, où on suit Juliette et Roma qui sont dans deux clans ennemis et qui vont devoir faire face à une épidémie, quelque chose qui tue, même dans leur rang. Donc du coup, ils vont s'allier, mais en secret, sans dire à leurs familles respectives, voilà, pour résoudre le problème. Et au-delà de ça, vous avez aussi cette histoire de politique. Donc on est à Shanghai en 1926. Donc cette histoire de nationalistes, de communistes. Vous avez l'armée qui va envahir Shanghai, etc. Toute cette partie politique, moi j'ai beaucoup aimé. Il y en a que ça a dérangé, surtout dans le tome 2 où c'est beaucoup plus présent. Personnellement, moi j'ai adoré. Et puis voilà, vous avez cette romance, voilà, qui... En fait, ils ont déjà un passif, mais vous allez apprendre quoi, comment, voilà, les tenants et aboutissants. Mais voilà, c'est une réécriture des Roméo et Juliette, donc il faut s'attendre à certains clichés, mais c'est hyper addictif, ça se lit hyper vite, la plume de Chloé Gong en VO est hyper fluide. Donc voilà, et puis vous avez cette ambiance un peu glauque, cette épidémie, c'est vraiment une ambiance un peu creepy, donc voilà, moi je trouve que c'est parfait pour l'automne. Ensuite, je vous présente Wonder Window de Rachel Gillig, qui est sorti aussi en français. Donc là, on va suivre Elspeth, qui est une jeune femme qui, depuis petite, a une personne dans sa tête qui lui parle, donc une sorte de monstre. Et d'ailleurs, elle l'appelle comment? Elle l'appelle, je sais plus comment elle l'appelle. The Nightmare. Et donc le cauchemar, et en fait dans cet univers vous avez une magie liée aux cartes, c'est les cartes de la Providence je crois, et où en fait chaque carte a une propriété magique quoi, et elle a la capacité de les voir. Par exemple si une carte est cachée, elle peut le sentir, le voir, etc. Donc c'est un atout, on va dire, pour quelqu'un qui veut avoir du pouvoir. Et vous avez toute cette ambiance un peu mystérieuse et très froide. Je vais vous montrer juste la couverture pour vous donner un aperçu de l'ambiance. Voilà, et puis là vous avez ça. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une histoire parfaite pour l'automne. Après, il faudrait que je lise le tome 2, mais voilà, je ne l'ai toujours pas acheté. Je verrai bien si je le lirai cet automne. Ensuite, je vous présente Ninth House de Leigh Bardugo, donc c'est la 9e maison en français. Donc là, ça n'a rien à voir avec la saga d'Angry Shavers. On suit Alex Stern qui a intégré Yale et qui va être recruté pour enquêter sur les activités mystérieuses des sociétés secrètes. Il y a une jeune fille qui va mourir, et puis en fait le secret c'est que Alex Stern est la seule à pouvoir voir les fantômes. Voilà, donc on est très Dark Academia parce qu'on est dans un institut, des sociétés secrètes, etc. J'ai beaucoup aimé. Alors, Alex Stern, le personnage, j'ai un peu eu du mal au début de m'attacher à ce personnage, mais voilà, je pense que vu ce qu'elle subit et ce qu'elle sait, ce qu'elle voit, je pense que voilà, ça s'explique. J'ai lu le tome 2 d'ailleurs ce mois-ci, que j'ai beaucoup aimé, et je trouve que c'est vraiment une ambiance parfaite. Dark Academia pour cet automne. Je vous recommande The Undertaking of Art and Mercy, donc la balade funèbre d'Art and Mercy en français. Donc on suit Mercy qui travaille dans une société de pompes funèbres avec son père et son frère, et vous avez Art qui est garde frontière parce que vous avez des entités qui prennent possession des corps des morts et qui du coup ça devient des espèces de zombies, et du coup lui il ramène toujours les corps des morts du coup aux pompes funèbres, et ces deux personnages se détestent cordialement, on va dire ça comme ça, et ils vont entretenir une correspondance anonyme parce qu'en fait ils signent que Friends, et bizarrement le courrier à chaque fois vient chez l'un et chez l'autre, et comme ils se disent bah moi je vais jamais rencontrer cette personne, ils se dévoilent leurs regrets, leurs souhaits, leurs désirs, leur tristesse, etc. Donc du coup ils vont s'attacher forcément, mais sans savoir que c'est l'un et l'autre, et du coup
pour l'ambiance qui est très décalée, parce qu'il y a un humour aussi très noir, donc avec les zombies, etc., les pompes funèbres. Moi, je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne, mais en tout cas, j'ai adoré. J'adore tous les écrits de Megan Bannon. D'ailleurs, il y a le tome compagnon qui est sorti et que il faudrait que je lise peut-être cet automne. Ensuite, rien à voir, mais je vais vous présenter un Cozy Mystery. Donc, pour moi, le Cozy Mystery, c'est parfait pour l'automne. Les détectives du Yorkshire, donc là, c'est le tome 1. Il y a 9 tomes, le tome 10, je crois, sort en octobre. Donc on suit Delilah et Samson, en fait Delilah qui tient une agence de rencontres, une agence de rencontres tout simplement dans un petit village anglais. Et vous avez Samson qui tient une agence de détectives privés, et donc forcément ils vont tous les deux s'associer de temps en temps, enfin souvent même, pour enquêter sur un meurtre, sur un vol, sur quelque chose qui se passe à Bruncliffe, alors que d'habitude il se passe jamais rien. Et puis on va suivre aussi un fil rouge où Samson en fait est parti depuis plusieurs années du village, il est revenu et en fait il a été suspendu parce que de base il est flic et on ne sait pas pourquoi, et au fur et à mesure on va avoir des bribes d'indices à chaque fois tout au long de la saga, et c'est ce fil rouge. Voilà, moi j'ai adoré, j'adore les personnages, ils sont hyper attachants, on voit aussi d'autres personnages hyper attachants, il y a des petits vieux dans une maison de retraite qui essaient de mettre leur grain de sel à chaque fois, c'est trop mignon. Enfin voilà, c'est vraiment cette ambiance un peu brumeuse, un peu du Yorkshire, voilà, c'est vraiment une lecture parfaite pour l'automne. Ensuite je vous recommande la trilogie des sœurs Carmine d'Ariel Holz, où on suit 3 sœurs dans une ville, est-ce que c'est une ville ou un village, donc très glauque, où il y a des corbeaux, et en fait ces sœurs sont très particulières. Moi j'ai préféré, alors je ne sais même plus son nom, vous avez Dolorine la dernière qui parle toujours à sa petite peluche, mais moi j'ai préféré la deuxième, je sais pas si c'est Meredith ou... Bref, c'est le tome 2, et en fait dans le premier tome je l'aimais pas du tout, mais en fait dans le tome 2 on voit qu'elle a un grain. Elle se parle souvent à elle-même, et voilà, c'est très glauque en fait l'ambiance, parce qu'ils habitent à côté d'un cimetière, et non, en fait c'est vraiment toute une ambiance. Enfin, si vous connaissez l'univers d'Ariel Holz de manière générale, voilà, c'est parfait pour l'automne. Si vous voyez la couverture, de toute façon, vous voyez que c'est parfait pour l'automne. Je me souviens plus trop des tenants et aboutissants des histoires, mais j'ai beaucoup aimé suivre ces 3 sœurs, en sachant que c'est une famille assez décalée, et voilà, il y a un humour noir, c'est piquant, voilà, moi je trouve que c'est parfait. Alors je vais vous dire à chaque fois que c'est parfait pour l'automne, mais forcément c'est une vidéo recommandation pour l'automne. Ensuite je vous recommande Le Serpent et les Descendants de la Nuit de Carissa Broadbent, que j'ai lu il y a 2-3 mois, et d'ailleurs je suis en train de lire le tome 2, que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'ai lu 160 pages rien qu'hier soir. Et donc on va suivre Oraya, qui est la fille adoptive du roi des Descendants de la Nuit, donc Descendants de la Nuit qui sont une partie des vampires, mais du coup c'est le roi, donc forcément c'est une personne assez puissante, et elle c'est la fille adoptive, mais elle est humaine. Donc il l'a recueillie, en fait elle habitait dans un village qui a été massacré par les vampires, et elle c'est la seule survivante, et il l'a pris sous son aile, on ne sait toujours pas pourquoi au début, mais forcément on va découvrir après, et elle va participer au Kejari, qui est une sorte de Hunger Games, pour avoir la première place, pour demander, pour en fait faire un souhait à la déesse de la mort, n'importe quel souhait. Voilà, si vous voulez devenir roi demain, vous faites le vœu, puis vous devenez roi du jour au lendemain, voilà, c'est un peu... Et en fait, elle, son but, son souhait serait de devenir plus forte, parce qu'en fait, c'est une humaine, elle vit dans un monde de vampires, donc dès qu'elle sort, en fait elle est en danger, et voilà, tout le monde sent son odeur, etc. Donc voilà, elle est protégée parce qu'il y a son père, mais si elle s'exile hors du château, par exemple, là elle est carrément en danger. Donc elle va participer au Kejari, qui est du coup une compétition où ils peuvent s'entretuer. Déjà les épreuves sont très mortelles, donc la moitié meurt à chaque fois, et en plus de ça, ils peuvent s'entretuer, ils peuvent se tuer entre eux, et donc voilà, pour une humaine, même si elle a appris à se battre du coup pour pouvoir se défendre contre les vampires, ça reste une humaine, et elle va s'associer, enfin, il y a un vampire qui s'appelle Rain qui va lui demander de s'associer pour pouvoir aller jusqu'à la fin tous les deux, et au début on comprend pas ses motivations, on va savoir pourquoi après, mais voilà, ils vont s'associer, forcément c'est de la romantécie, donc il va y avoir quelque chose, mais voilà, j'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment sanglant, c'est pas des vampires style Twilight, c'est vraiment des vampires sanglants, qui boivent en fait les humains. Voilà, vous êtes sur la table, vous avez des humains, et ils boivent comme ça, en fait, comme si c'était leur festin, en fait, tout simplement. Enfin, c'est beaucoup de choses comme ça, et voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Oraya est vraiment une battante, sans être, voilà, la personne badass, invincible, en sachant qu'elle est humaine, elle a ses faiblesses, et on les ressent. Donc voilà, je vous recommande vraiment, surtout que le tome 2, là, il commence... Bon, il se passe pas grand-chose pendant les 160 premières pages, mais on voit que au fur et à mesure, ça avance, et voilà, j'ai vraiment hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Ensuite, forcément, je vous recommande Nevernight de J. Christophe.
D'ailleurs, j'ai prévu et j'espère pouvoir m'y tenir parce que ça fait plusieurs mois que je mets en sondage sur Instagram parce que je vous demande de choisir entre deux lectures et souvent je mets l'Empire du Vampire mais il est jamais choisi. Mais là je pense que je vais le mettre pour cet automne même sans sondage parce que il me fait trop envie et puis surtout je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne avec des vampires quoi. Et donc je vous propose Nevernight, qui est une trilogie où on suit Mia qui, voilà, sa famille a été tuée, son père en fait a été tué, et depuis toute petite elle veut se venger, donc elle va dans une école d'assassins, et donc voilà, elle va apprendre tous les fils du métier, donc aussi l'art de la séduction, etc. Donc, forcément pour atteindre son but, et c'est très sanglant, voilà, vous avez des scènes explicites, que ce soit des scènes olé olé, ou ce soit des scènes de violence, de combat, enfin voilà, de personnes tuées, etc. C'est assez graphique, donc il faut faire attention. De toute façon, il y a des trigger warnings, je crois, au début. D'ailleurs, ça doit être pareil pour l'Empire du Vampire. Mais voilà, J. Christophe, il crée des univers assez sombres de manière générale. Mais voilà, j'ai adoré. Alors le personnage, je me suis pas du tout attachée parce qu'elle est très, très froide, elle est très manipulatrice, elle s'attache pas en fait, donc difficile de s'attacher à ce personnage, mais l'univers et même son personnage en lui-même plutôt, est très intéressant en fait du point de vue de son évolution. Alors moi j'ai été un peu déçue par la fin du tome 3, mais voilà, c'est une question de point de vue, mais en tout cas je trouve que voilà, l'univers de manière globale correspond parfait au mood automnal. Ensuite, je vous recommande une petite duologie Young Adult, c'est De Lune et de Sang, donc le tome 1 et 2 sont sortis en français, et donc où, je me souviens plus des prénoms, je suis désolée, donc c'est une jeune femme qui est apprentie d'un grand architecte, et un jour, du coup, cet architecte va être, accusé d'un meurtre, et en fait, elle en tant qu'apprentie, elle va en fait sur les constructions pour voir au niveau sécurité si tout va bien, etc. Et un jour, elle va entendre quelqu'un crier, elle va y aller et voir qu'il y a quelqu'un qui est mort, enfin une jeune femme, et du coup on va suivre une enquête parce qu'en fait ce n'est pas la première personne morte, et surtout c'est une personne de basse extraction en fait. Et De Lune et de Sang, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça, mais en fait elle a des flashs, et en fait c'est comme ça qu'elle a su qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Mais en fait, cette personne n'a pas crié, enfin personne de l'entourage l'a entendu crier, etc. C'était dans sa tête, et en fait elle se demande pourquoi, et donc elle va forcément enquêter. Et du coup il va y avoir Simon, alors d'ailleurs par contre lui je me souviens de son prénom, qui est le neveu du duc je crois, et qui est spécialisé, qui est profiler, quelque chose comme ça, et qui va venir enquêter, et forcément il va demander l'aide de cette jeune fille, parce que du coup c'est elle qui a trouvé le corps, etc. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé toute cette ambiance, et ce que j'ai beaucoup aimé particulièrement, c'est que l'autrice dans ses notes nous parle de faits réels. En fait, il y a beaucoup de noms de lieux ou de dates, enfin pas de dates, mais de noms de lieux et de personnages qui ont réellement existé. Et elle parle beaucoup d'anxiété et de santé mentale dans son roman, de dénonciation via justement cette histoire fantastique. Donc ça j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, je vous recommande. Et dernière recommandation, c'est Vespertine de Margaret Rogerson. J'aurais très bien pu mettre Sorcery of Thorns aussi, mais j'ai préféré Vespertine, donc je vous propose. Et en fait on va suivre une jeune femme qui est dans une espèce de couvent, ce sont des sœurs grises je crois, et en fait elles embaument les corps pour éviter que les démons ne prennent possession des corps, et forcément elle va en rencontrer un sur son chemin, parce que son couvent va être attaqué, et en gros il lui dit que le seul moyen de l'aider c'est en gros de le délivrer, et c'est comme ça que ça va commencer. Et en fait elle a les mains brûlées, on va comprendre pourquoi plus tard dans le roman, mais voilà, ça reste très sombre. Je pense que si vous voyez la couverture vous voyez aussi, et donc vous avez toute cette magie, cette histoire de démon qui prend possession des corps, et du coup forcément pour moi c'est une lecture automnale. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas je vous la recommande vivement, moi j'ai adoré. Voilà, sur ce c'est fini pour cette vidéo recommandation, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres, ou si vous les avez lus, ou si vous comptez les lire cet automne. N'hésitez pas aussi à me faire des recommandations dans les commentaires, ou alors si vous n'avez pas très envie de d'écrire quelque chose, mettez-moi des emojis feuilles d'automne, ou fantômes, ou cimetière, ou tête de mort, enfin des choses qui font un peu creepy, automne, un peu sombre et mystérieux. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.